donc toujours au bif, salut, avec Gilles, notre ami de chez Geek Mansion. Alors Gilles, tu es venu au bif pour voir quoi, dis-moi? Pour voir Yoga Hoosier de Kevin Smith. Je viens de me faire pousser dans une entrevue, je sais pas trop. Voilà, salut, comment tu t'appelles? Rémi Fréchette. Est-ce que t'es pas venu présenter ton film l'année passée? Ah oui, je suis venu présenter Les gens l'année passée. Ah, c'est merveilleux, et tu as aimé Yoga Hoosiers? Ok, il faut en parler. Yoga Hoosier de base, c'est un très mauvais film. Juste la façon qu'il essaie de squeezer toutes les blagues de ses podcasts dans un film, c'est bien. C'est bien pour lui et ses amis et les quelques personnes qui l'écoutent, sauf que le pourcentage de gens dans la salle qui écoutent ses podcasts et qui écoutent ses films est très minime, donc ça marche pas, ça marche juste pas. Oui, j'ai trouvé la même chose, je trouvais que la salle était fort timide finalement, et moi j'étais comme toi, j'étais écroulé de rire, mais effectivement, voilà. Ouais, effectivement, voilà, mais on a hâte de voir Moose Jaw, je crois, mais c'est ça qui est ça, hein, Tout à fait. On va continuer à espérer, je pense, avec les prochains. Ok, ben écoute, merci Rémi, et à bientôt. À bientôt. Ah, Gilus! Salut Gilus! Qu'est-ce que t'as pensé du film Yoga Hoosiers? Alors, j'ai pas vu Tusk, et comme il y a énormément de clins d'œil entre les deux, ça se remarque, j'ai été ça a peut-être joué dessus, mais j'ai trouvé fun, mais c'est le genre de film qui, en dehors de l'ambiance du bif, je sais pas si ça aurait très bien marché, parce qu'il y a des très bons dialogues, les acteurs sont très chouettes, il y a beaucoup de tripes super drôles, mais il n'y a pas beaucoup de scènes marquantes, je trouve, au final. Donc quand même chouette, mais c'est pas formidable. Un grand merci Gilus. Bonsoir, vous avez avant une petite cigarette, ça va faire du bien. Si, avant une petite cigarette, vous venez de voir le Kevin Smith, j'imagine. Ouais. Voilà, alors qu'en avez-vous pensé? Bah, c'était assez fun. C'était bourré de références et donc parfois un petit peu confusant, mais assez fun quoi. Et la famille Depp réunie, c'est marrant encore quoi. Ouais, donc très familial et un peu trop référentiel peut-être? Pas trop référentiel, mais moi les références je les connais pas. Ah ouais. Mais familial, non, tu vas pas voir ça avec ton gosse ou quoi. Non, mais je dis familial, amical peut-être plutôt. Ouais, c'est pour. C'est assez bon enfant, ouais. Ok, ça va. Bah, Les saucisses, elles ont des bras aussi, ça c'est génial. Ouais, les winners étaient sympas. Ouais. Ouais. Ok. C'était un bon film, Alan, viens ici. Non, mais je peux pas parce qu'après, pourquoi? Si je vais en dire du mal. Bon, allez. Kevin Smith, alors, t'en as pensé quoi du Yoga Hoosier? C'était pas terrible en fait, c'était vraiment pas du niveau de Tusk. On avait vraiment l'impression de voir un vieux cinéaste qui essayait de rattraper sa jeunesse et de se connecter à cette nouvelle génération qui justement est hyper connectée avec tous les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Et il y avait tout un tas d'effets dans le film qui fonctionnaient pas du tout. Donc... Un peu trop référentiel peut-être, ou un peu trop copier-coller ce qui a peut-être déjà été fait sur d'autres films. Enfin, moi j'ai beaucoup pensé à des animations Scott Pilgrim ou des trucs qui ont déjà été amenés par d'autres, mais ici qui servent peut-être pas utilement la narration. Mais de façon, ouais, ça avait été amené par d'autres, mais de façon beaucoup plus pertinente. Parce que quand Edgar Wright il fait Scott Pilgrim, il a complètement digéré les codes et il parvient à les transcender, ce qui n'était pas du tout le cas ici. En fait, ce film, c'était drôle pendant 2 ou 3 minutes, mais après, c'était terminé, quoi. Il n'y a pas grand-chose à en garder. Merci de ton avis, voilà, bientôt. Non, lui là, le chauve, on l'a chopé à la sortie du film, vous ne le connaissez pas, ou vous le connaissez peut-être sans le connaître, Sam, BXL Geek, Ouais, c'est toi? j'aurais mis le t-shirt. Alors, Yoga Hoosiers, ton avis en bref? Alors, shame on me, parce que je ne suis pas un grand fan de Kevin Smith, et à vrai dire, c'est même le premier que je vois. On arrête l'interview ici. Agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé le côté second degré. Les effets spéciaux, par contre, j'étais un peu mitigé. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un grand classique chez lui? Je sais pas. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé les Wunderbar et tout ça. Ça m'a vraiment bien fait triper, quoi. Ok, super, écoute, merci Sam et à bientôt. C'est à toi. Donc voilà, on a un peu chopé des gens pour donner leur avis sur Yoga Hoosiers. Nous, on vous en parlera un peu plus tard dans le podcast. Tout de suite, même si je sais qu'on va pas du tout être d'accord et que ça va être assez violent, on va y avoir du sang sur les murs, mais au moins ça va être un podcast où pour une fois on se rejoint pas, quoi. Voilà.